Un zoo humain à quelques kilomètres de Nantes au beau milieu d'un parc safari. Ça peut paraître fou, mais non, vous ne rêvez pas. Il a bel et bien existé et c'était il y a moins de 30 ans seulement, en 1994. Stop! Pas bouger! Stop! À l'entrée, affiché en grand, 7 pancartes. Le village de Bamboula à Port-Saint-Père en Loire-Atlantique. À l'intérieur, des Ivoiriens, tous artistes ou artisans, sont exposés à la vue de tout le monde en tenue traditionnelle. Le but ? Promouvoir le tourisme en Côte d'Ivoire. Les images sont à peine croyables. Au milieu des cases, les visiteurs déambulent, photographient et filment. C'est une bonne approche. Puis ça donnera peut-être aux gens aussi l'envie de connaître mieux. À l'origine de cette réserve naturelle choquante, un homme, l'entrepreneur Dany Laurent, directeur du parc Safari. Et pour lui aussi, ça n'a pas l'air de poser problème. L'esprit du safari, c'est la liberté. Les artisans ici ne sont pas là pour être enfermés dans des cases, ils sont là pour promouvoir et faire connaître la Côte d'Ivoire. Dès l'inauguration, le 13 avril 1994, la polémique gronde. Les Ivoiriens sont maltraités, sous-payés, logés dans le parc dans des conditions difficiles. Ils travaillent aussi 6 jours sur 7, sans couverture sociale, privés de passeport. Parmi eux, des hommes, des femmes et même des enfants. Des associations et des syndicats s'insurgent contre ces conditions de travail. Ces enfants ne sont pas accompagnés de leurs parents qui sont restés en Côte d'Ivoire et ces enfants ne sont pas scolarisés et c'est une honte. Une honte et un voyeurisme malsain partagé par certains visiteurs du parc. Mais moi, quand je vois ça, j'ai vraiment l'impression de voir les derniers animaux du parc, quoi. C'est mal présenté. Je me demande s'ils n'ont pas été un peu transférés là, sans qu'on leur demande leur avis, je sais pas. Sous la pression des associations et de l'opinion publique, le village de Bamboula ferme ses portes. C'était en octobre 1994, seulement 6 mois après son ouverture. Le village sera remplacé par des animaux nains et des reptiles. Les 23 Ivoiriens sont donc rentrés chez eux et le Safari Park entend reprendre un second souffle. 3 ans plus tard, en 1997, la justice reconnaîtra officiellement l'atteinte à la dignité humaine. Le parc Safari et Dany Laurent ont été condamnés à verser 1 franc symbolique aux différentes associations.